Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate At-Tariq est une sourate courte composée de 17 versets. Révélée à la Mecque, elle commence par évoquer un astre mystérieux au sein de l'univers. Par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Le mot Tariq en arabe renvoie au fait de frapper fort. On trouve un dérivé du mot dans un hadith où le prophète wassalam, a interdit de frapper de nuit à la porte de son épouse afin de ne pas la surprendre au retour d'un voyage. Selon certains savants anciens comme Ibn Abbas, dans ce verset il est question des astres qui transpercent les démons. Cheikh Abderrahman As-Sardi rapporte que At-Tariq est l'un des noms communs à toutes les étoiles perçantes, tout en citant également d'autres avis. Plus contemporainement, certains chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir un lien avec les pulsars, des phénomènes astronomiques connus au XXIe siècle. En effet, les pulsars sont des étoiles à neutrons extrêmement denses qui émettent des faisceaux d'ondes radio à intervalles réguliers. Ces objets célestes sont en réalité le résultat de l'effondrement de certaines étoiles massives après une supernova. Ce qui est intéressant réside dans le fait que les pulsars émettent des ondes radio de manière très intense, ce qui rejoint l'idée d'une étoile perçante qui frappe avec force. De surcroît, ces étoiles ont une vitesse de rotation incroyablement élevée, elles sont en réalité parmi les plus énergétiques et les plus rapides de l'univers, en tout cas selon nos connaissances actuelles. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop ce genre de recherche, notamment les sceptiques qui accusent les musulmans de forcer les textes à correspondre aux données scientifiques modernes. Personnellement, cela n'a jamais été ma démarche, car le Coran se suffit à lui-même et il est à lui seul le plus grand des miracles. Mais s'il y a des corrélations entre la science moderne et certains versets coraniques, pourquoi se priver de partager des informations ? C'est comme si Allah nous avait laissé à nous autres êtres humains du XXIe siècle quelques pistes supplémentaires pour nous dire « Oui, le Coran est bel et bien la parole d'Allah et ne contredit nullement les sciences ». Pour la petite histoire et afin de méditer sur la création d'Allah, le premier pulsar a été découvert en 1967 par l'astronome britannique Jocelyn Bell Burnell. La masse d'un pulsar est environ 3 fois supérieure à celle du Soleil, mais elle est comprimée dans une sphère d'un rayon de seulement 10 à 20 km. Chaque centimètre cube de ces étoiles pèse plusieurs millions de tonnes, subhanallah. À l'heure actuelle, plus de 500 pulsars ont été répertoriés dans la galaxie. Quoi qu'il en soit, après avoir juré par At-Tariq, Allah nous dit « Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien ». Dans le tafsir d'Ibn Kathir, ce dernier explique que ce verset renvoie aux anges gardiens qui protègent l'être humain, comme dans le verset « L'homme a autour de lui des anges qui se relaient et veillent sur lui par ordre d'Allah ». Néanmoins, il y a d'autres interprétations et Cheikh Sardi explique de son côté qu'il s'agit des anges qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions, comme nous l'avons vu dans la sourate Al-Infitar. Puis Allah interpelle les êtres humains, qu'ils réfléchissent sur leur provenance avant de commencer à s'enorgueillir. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé d'une giclée d'eau, c'est-à-dire d'une goutte de sperme. En effet, plusieurs fois dans le Coran, Allah nous rappelle notre faiblesse en évoquant notre origine. De surcroît, celui qui nous a créé de ce liquide éjaculé est à plus forte raison capable de nous ressusciter après la mort. C'est pour cela qu'il nous dit ensuite « Allah est certes capable de le ressusciter le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. » Cela signifie qu'au jour de la résurrection, les secrets apparaîtront au grand jour, la vertu des vertueux se manifestera, de même que le mal des pervers. Ce jour-là, nul ne pourra dissimuler son hypocrisie et celui qui a œuvré pour être vu et entendu sera démasqué. D'où l'importance d'œuvrer sincèrement pour Allah seul et sans associé. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, quant à l'homme, il n'aura alors ni force ni secoureur. Ensuite, Allah jure de nouveau par certains éléments de sa création, par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend. Au sujet de ce verset, j'ai trouvé que l'explication de Cheikh Sardi était la plus fluide pour bien exprimer le sens voulu ici. Il nous dit que le ciel apporte la pluie tous les ans et la terre se prépare ensuite pour laisser pousser la végétation, permettant ainsi aux hommes et aux bêtes de pouvoir survivre. Après cela,
Allah affirme catégoriquement que le Coran est un discours véridique et non un sujet de plaisanterie. Ceci, le Coran est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux et non point une plaisanterie frivole. Conséquemment, la sourate se conclut lorsqu'Allah évoque la ruse des mécréants qui cherchent à tromper les gens au sujet du Coran. Ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Pour Ibn Jarir, le stratagème d'Allah envers eux consiste en ce qu'il les laisse persister dans leur égarement jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour cela qu'il dit à son prophète alayhi salam de leur accorder un court délai. Accorde au prophète donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Autrement dit, ceux à qui la guidée n'est pas destinée s'enfoncent peu à peu dans le mal et le péché, accumulant ainsi une multitude de mauvaises actions, mais tôt ou tard, ils en subiront les conséquences. En définitive, la sourate At-Tariq met en lumière la grandeur d'Allah au sein de sa création. En jurant par l'étoile perçante, Allah rappelle aux hommes la précision et l'ordre de sa création avant d'interpeller l'humanité sur sa condition. Elle est issue d'une simple goutte de sperme. Cela évoque la fragilité de l'existence et nous invite à rester humbles tout en nous tournant vers notre Créateur. La sourate nous rappelle également qu'au jour de la résurrection, rien ne sera caché et la vérité éclatera au grand jour. Nul ne pourra dissimuler quoi que ce soit en son fort intérieur. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.